Yeah, of course. Tov, Shavua Tov, Boker Or, Mazal Tov, Shah Tova Mutzlechet pour cette belle naissance qui vient d'arriver dans la famille. Bezrat Hashem Barach, Shiur aujourd'hui pour un réussite de son fils, donc Yaakov, Mordechai et Yakar. Un bon travail, beaucoup de Torah, Mzot ou Maasim Tovim, surtout une bonne Bat Israël pratiquante comme futur Kala pour son fils Avraham Ben Friha, à qui on souhaite Bezrat Hashem Besiman Atava, mérite de la Torah de Rabbi Nachman, fasse en sorte que Behemet Avraham Ben Friha Iske, les Ivoug Agun, Briou Tetana, et avec lui, bien entendu, tous les autres. On est aujourd'hui le 22, dimanche 22 novembre, et le Vav du mois de Kislev. Sans plus tarder, on est avec une vie remplie de richesse. Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot, va nous donner de très 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 bons conseils à propos de la richesse, du mazal, des choses qui rendent riches et des choses qui rendent pauvres. Alors un shiur très attendu de notre ami Franck Aaron. Aussi, tu aimes ce cours? Je suis à l'épisode 3 déjà. Donc chacun suit ses épisodes, lui il attend la suite. Hein? On embrasse très fort Franck Aaron et Yakar, Shemvarech Otra, Ishtécha, Bechol Hacharlach, que tu le mérites d'acheter une belle ferme avec beaucoup de chevaux pour ta femme. Pas plus que 4, on n'a pas le droit. Tov. Mezonotav shel adam mitma'atim. Rabbi Nachman il dit, des fois, à cause de certaines actions ou certains mots qui vont être dits, un homme peut réduire sa parnassa. Au lieu de l'agrandir, il peut la réduire. Une des choses les plus connues pour ce genre de situation difficile, c'est quand on a vexé quelqu'un ou volé quelqu'un. Quand on a fait du mal à une personne et que cette personne tient rancœur, c'est une accusation qui se tient comme un grain de sable dans les rouages du mazal. Quand tu as un grain de sable, ça roule moins bien. Ça roule, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est très important quand on veut augmenter son mazal de bien vérifier si peut-être qu'on a mal parlé à droite, à gauche, fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'on a volé quelqu'un, peut-être qu'on a arnaqué, peut-être qu'on a volé même par la pensée quelqu'un. Et tout cela sont des obstacles au déroulement du mazal tel que Dieu l'avait prévu pour nous. Mais regardez ce qu'il nous dit, il y a aussi autre chose. Gam ksheme'arev maim bemashkan. Donc là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je ne comprends pas tout le temps, je comprends les mots. Il dit, même quand tu mêles de l'eau dans ta boisson, tu mets de l'eau dans ta boisson, on ne parle pas du vin où tu mets les 3 gouttes de vin, ça c'est une mitzvah de le faire, sauf pour l'Avdallah. Mais il dit que quand tu as une boisson, mettre de l'eau dedans. Alors peut-être qu'il veut dire que tu changes la bracha, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, j'essaie de regarder dans mes livres. L'homme est vide maomer. Quand tu mélanges de l'eau avec, alors quoi, tu prends un whisky, tu rajoutes un peu d'eau, tu prends, je sais pas, quoi, du phénix, tu rajoutes pas de l'eau. L'homme est vide maomer. Je ne comprends pas. Gam shadam shomea tzat amesit. Par contre, là, on comprend ce qu'il dit. Il dit des fois, il y a des gens qui luttent contre la Torah et qui donnent des conseils pour ne pas qu'il y ait de la Torah. Malheureusement, ça existe beaucoup autour de nous de nos jours, des messitim. Des gens qui déforment la Torah, qui veulent libérer les principes de la Torah, vous avez compris de quoi on parle, et on écoute leurs conseils. D'écouter un conseil d'un messite, c'est-à-dire quelqu'un qui incite les autres à quitter le chemin de la droiture de la Torah et de la halacha, rien que d'écouter leurs conseils, c'est assourd. Et ça, Rabbi Nachman il dit, Afilu, takshivutov, gam kshe adam shomea atzat la atzat amesit. Rien que d'écouter un conseil d'un renégat de la Torah, ça va automatiquement te réduire ta parnassa. Donc très important d'aller voir d'Avka des gens qui ont de la hirat shamaim et non pas des gens qui croient voir le ciel comme eux l'entendent. Gam kshavar avera leachis. Et y compris ceux qui font des averot pour fâcher Dieu. Mais toute la averot fâche Dieu. C'est bizarre cette situation. Avera leachis. Qu'est-ce que ça veut dire? Naasa ani. La punition de cela, c'est que celui qui fait des averot, l'er'is, on va expliquer c'est quoi, celui qui fait un péché dans le but de fâcher Dieu, na'asa ani, tu peux être certain qu'il perdra sa fortune. Ve'olam en ma'aminim lo shiwani. Et le pire, c'est que personne ne comprendra de lui qu'il a vraiment besoin d'aide. Non seulement il ne s'en sort pas, mais ce qu'il a provoqué, c'est que il ne peut même pas recevoir d'aide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'er'is? Tu connais quelqu'un qui fait un vera, il dit je vais faire un péché pour fâcher Dieu. Waouh, ça n'existe pas ça. Il y a eu des cas comme ça d'un mec qui racontait que
qu'il est parti au Kotel fumer à Yom Kippour exprès pour fâcher Dieu. Parce qu'il lui en voulait par rapport à des comptes personnels, qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Donc à Kippour, il a pris un billet d'avion, il est venu de New York, et il a fumé, il est monté sur l'esplanade du temple, et à Kippour, il a fumé une cigarette. 10 ans plus tard, il est arrivé chez le Rav Ziegler à la Vachalom, qui faisait des séminaires à l'époque, et il a fait tchouva à son cours, mais il a dit, moi je sais que ma tchouva ne tiendra pas. Il dit pourquoi? Il lui a dit, voilà, un jour, comme Dieu m'a repris quelqu'un que j'aimais et que j'ai perdu, donc je me suis fâché contre lui, j'ai voulu le fâcher, je suis parti fumer. Mais si tu fais tchouva be'ahava, ça vient tout réparer. Cet homme-là fait tchouva be'ahava, le Baruch Hashem, tiken, il a réparé sa faute. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avera le'achis. En réalité, quand on dit de faire un péché pour fâcher Dieu, ça ne veut pas dire une personne va faire une avera pour fâcher Dieu. Ça veut dire qu'il va faire quelque chose qui va fâcher Dieu. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui fâchent Dieu et il y en a d'autres qui ne fâchent pas Dieu. C'est bizarre. De quel péché on parle? De tous les péchés. De tous les péchés sans exception. De tous les péchés sans exception, ça veut dire de la plus grave des fautes à la plus légère des fautes. En faisant cette faute-là, selon certaines conditions, tu peux être appelé quelqu'un qui fâche Dieu ou quelqu'un qui ne fâche pas Dieu. Bamé Dvarim Amorim. On va prendre un exemple. Un juif arrive dans une ville. Et il veut absolument manger un bon pain au chocolat. C'est bon les pains au chocolat. Qu'est-ce que c'est bon. Et puis, vraiment, ça lui, il peut pas. Il a envie. Il voit une boulangerie et son Yetzirara, il commence. Oh, c'est pas de la viande, il n'y a pas besoin de halak, c'est pas cachère. Bon, elle a mis dans le four, qu'est-ce que je vais avoir? Maximum quoi? Alors parce que c'est un non-juif qui a allumé le four et c'est pas un juif. Bon, c'est quoi? Madame, bonjour, il n'y a pas de saindoux, vous mettez pas de saindoux dans votre pain au chocolat. Non, pas du tout, on le met dans la baguette viennoise, monsieur. Oui, très bien. Bon, c'est quoi, donnez-moi un pain au chocolat, c'est pas grave, je ferai tchouva, il y a qui pour. Cette personne-là va manger un pain au chocolat qui n'est pas cachère, qui est empreint de plusieurs péchés. Miprinat Halav, c'est les Sfarad, Miprinat Bichoul, Goy, Miprinat Kashrut, parce que le saindoux, ça se met sur les grilles. Ouais, tu crois pas qu'ils vont les laver pour toi? Donc, Bevada, que tu n'as pas le droit de consommer un pain au chocolat d'une boulangerie non cachère. Mais pourquoi il a fauté? Parce qu'il a eu un Yetzirara qu'il a eu. C'est pas pour fâcher Dieu. C'est parce qu'il a été faible par rapport à des arguments bidons que son Yetzirara l'a emmené par le bout du nez à faire une avera qui finira où? Aux toilettes. T'as mangé, le goût est passé, tu vas aux toilettes, Nigmar Asipour. Et les péchés, c'est comme la bouffe. Ça se mange en 5 minutes et il faut 1 semaine de régime pour l'enlever. C'est comme ça. C'est un péché qui ne dure pas longtemps, mais il faut 1 semaine de souffrance pour le nettoyer. Tu vois, comme pour le régime, c'est la même chose. Celui-là, il a fait une avera, mais qui n'a pas fâché Dieu. Dieu, il dit, ah, dommage, je t'ai donné la Torah comme épice contre le Yetzirara, tu t'es fait, bon, t'as perdu une bataille. Mais quand est-ce qu'un homme, il perd la guerre? Il arrive dans la ville, il veut ce pain au chocolat. Et là, il est où? Rue Petit, qui est une grande rue, à Paris, dans le 19e. Et là-bas, tous les 2 mètres, t'as une boulangerie juive. Tu peux pas, l'aveugle, il le voit. Ça veut dire, il y a pas, dans le coin, t'as arrêté le coin, il y en a un dans l'autre coin. Tu arrêtes le coin, dans la rue. Dans la rue, il y en a encore un. Et il va où? Il va acheter Dafka, son pain au chocolat, dans une boulangerie non cachère. Maintenant, lui, il n'a pas l'intention de fâcher Dieu. Il préfère, malgré tout, manger le pain au chocolat de la boulangerie non cachère. C'est de lui dont on parle ici. Ça s'appelle Avera Leachis. Pourquoi? Parce que pour manger ton pain au chocolat, tu avais le choix. Tu aurais pu manger un pain au chocolat chez les juifs. Voilà, c'est cachère. Et toi, tu es parti manger où? Dans le non cachère. Attends, lui, quand il va le manger, il n'en a rien à faire de fâcher Dieu, pas fâcher Dieu. Moi, je vais manger un pain au chocolat, j'aime pas celui-là, je préfère celui-là, et puis c'est tout. Et j'ai l'habitude, et puis je fais ce que je veux. Très bien. Fais ce que tu veux. Ça s'appelle le libre arbitre. On va pas te le voler. C'est le plus beau cadeau de l'homme. Ouais. Le seul problème qu'il y a, c'est que tu aurais pu manger cachère. Là, c'est pas ton Yetzirara que tu as écouté. C'est un choix où Dieu t'a ordonné en tant que roi au Har Sinaï de manger cachère, et toi, tu lui dis, va te faire cuire un œuf. Moi, je me sens pas concerné par le Har Sinaï. Ça s'appelle Achis. Ça s'appelle fâcher Dieu. Voilà l'exemple que je vous donne. Ça peut être pareil pour les femmes, ça peut être pareil pour tout. Comme un jour, ouais, vous savez, j'étais avec une non-juive. J'ai dit, dis-moi, on manque de filles dans le peuple d'Israël que tu vas voir ailleurs. Chaval. Ouais, mais moi, les chidours, c'est pas pour moi. Puis, ça s'appelle Achis. Et là, on ne peut pas dire que le Tsara aussi pareil, il a gagné. La différence, c'est que quand tu n'as pas le choix,
ça s'appelle perdre une bataille. Quand tu as le choix, ça s'appelle perdre la guerre. Et d'ailleurs, regarde, cette guerre-là, tu vois comment Rabbi Nachman le rapporte ici dans son Sefer Amidot, il dit quelqu'un, c'est comme pour le vol. Il a l'opportunité de travailler et de gagner très bien sa vie, de quoi vivre, mais s'il vole les autres, il va gagner 3 fois plus, 4 fois plus, 100 fois plus, 1 milliard de fois plus. Mais on ne mange pas avec 2 fourchettes. Tu pouvais gagner. C'est pas comme le mec, il est à la rue, il sait plus quoi faire, ça ne justifie pas le vol. Chas v'shalom, ça ne justifie pas, attention. Mais quand tu es à l'agonie, que la banque, elle t'appelle, machin, bon, on comprend que ton Yetzirara, il va te faire tomber. Ce qu'il fait, c'est qu'il va perdre une bataille. Mais s'il a les moyens de gagner maintenant, c'est-à-dire comme par exemple, il y a des gens, leur vol alechem, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien à faire. Maintenant, ils ont des appartements, ils ont des terrains, ils les louent. Ça, ils n'ont pas besoin, ils ont des rentrées énormes. D'accord? Et ils continuent à voler, parce que le vol, c'est comme une drogue. Alors, au début, c'était comme des enfants stupides. Vous avez volé. Maintenant, ça devient la chisse. La main, t'as Bgonev, arrête, tu as de quoi manger. D'accord? Donc, tu montres par là qu'en réalité, quand tu as le choix de faire tes chouvas et d'arrêter, ouais, avec les revenus à la limite que tu as gagnés, rembourse, fais tchouva et rembourse les gens que tu as volés, maintenant que tu as des revenus importants. Ouais, voilà monsieur, je vous ai arnaqué, c'était moi, je vous ai pris 5 000 euros, voilà vos 5 000 euros. Arrête, maintenant tu rentres de l'argent. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui a perdu une bataille, mais qui gagne une guerre. Mais le mec, il continue ses arnaques, alors qu'il a de quoi vivre. Lui, il a perdu la guerre. C'est pas une bataille, parce que tu aurais pu arrêter. Il y a une différence entre, j'ai pas le choix, j'ai mon Yetzirah qui m'a poussé, je suis tombé, je suis désolé, je suis qu'un homme. Donc Dieu, il dit, ok, je comprends, mais il faut réparer. Puis il y a celui qui dit, ah non, mais moi je suis tombé parce que je fais ce que je veux, tu comprends. D'accord, mais tu peux éviter de tomber. Non, mais moi je veux tomber. Tu veux tomber? Un baya. Kshavar avera leachis. Donc maintenant on sait c'est quoi avera leachis pour fâcher. Naasani. Il dit, sache une chose. Toutes les choses que tu vas faire alors que tu aurais pu éviter de la faire. D'accord? Ça veut dire que tu voulais absolument manger ça, absolument faire ça. Absolument. Je t'ai donné les moyens à côté. Tu peux. Vas-y, régale-toi, c'est à côté, c'est cachère. Ah non, moi je ne suis pas intéressé par ça. Je veux manger ça. Je veux celui-là. Mais c'est le même. Là, c'est pas cachère, là, c'est cachère. Je veux le non cachère. Ça s'appelle l'achis naasani. Ve'aolam en ma'aminim lo shu be'emet be'metsuka. Il est vraiment ani. C'est non seulement il est pauvre, mais Dieu fera en sorte qu'aux yeux des autres, il n'est pas accepté dans cette situation. Les gens diront de lui, mais non, mais tu vois pas, il dit qu'il n'a pas d'oseille, il a tout ce qu'il faut, lui. Lama ki u'machis. Et ça, il n'y a pas une chose qui énerve plus une personne qui demande de l'aide, et on lui dit, mais toi, tu n'as pas besoin d'aide. Oh, les mecs, je suis en train de crever, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais. Il dit, tu vois, eux aussi, j'avais eu le choix, mais tout comme toi, tu n'as pas laissé le choix, eux aussi, je ne leur laisserai pas le choix d'il y a que jour. Souvent, les gens, enfin, il y a une personne qui m'écrit, elles sont quand même dures, les punitions. Hein. Je lui dis, oui, le salaire, il est grand, hein, d'autre côté. Oui, mais dans la vie, c'est quand même dur, quoi. On n'est que des humains. Mais qui t'a dit d'ouvrir la cage au lion? Je me rappelle un jour, un mec qui est venu, il avait la main complètement cassée, toute avec des boulons. Alors je lui dis, Makara, il m'a dit, je fais une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? J'avais mon copain qui avait un pitbull, et il m'a dit, ne l'approche pas, il est agressif. Et moi, comme un idiot, j'arrête pas de le caresser. Maintenant, le chien, il ne fait pas. Pitbull, il te regarde une fois comme ça, s'il est en train de me chauffer, arrête. Tu vois. Et son copain lui dit, je te conseille pas, arrête de le toucher. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient le caresser. À ce moment-là, le pitbull lui a tout simplement brisé tous les os. Alors c'est vachement sauvage de perdre une main pour une caresse. C'est dommage, Nahon. Enfin bon, on n'arrête pas de te dire, touche pas. Ouais, c'est exactement la même chose. Dieu, il te dit, regarde, les avérotes, c'est des pitbulls. Touche pas, tu vas te faire mordre. Et nous, on continue. Il se passe rien. Et on recontinue, il se passe rien. Alors, et Dieu, arrête, je te dis, c'est un pitbull. Il va te mordre. Et c'est pas un caniche. C'est pas te faire aïe. Oh, le pauvre. Non, c'est toi le pauvre. Tu vas perdre ta main. Car sont les choses. À cause de tu fais attention, baba. Tu crées des pitbulls. Et ces pitbulls, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas agréables. Ce pas des labradors. Hein? Allez, encore un. Pour ce matin. Mishéosek bishmot atuma ou birchafim naasani. Et ça, c'est un grand, grand message pour tous ceux qui jouent aux apprentis sorciers, à écrire des schémas, et tous ceux qui font de la sorcellerie, et tous ceux qui font des incantations, et qui crachent dans le sel, et qui font des choses, à déposer de l'urine, avec des incantations devant la porte des gens, pour qu'ils aient que du malheur. Omer Rabbi Nachman, tous ces gens-là qui osent faire de la sorcellerie, non seulement ils seront dévorés par toutes ces incantations dans la tombe, ils ne s'en sortiront pas, mais plus que tout,
ils ne finiront pas leur vie sur terre si ce n'est que dans la pauvreté la plus totale. Okay. Tov. Il arrive, dit Rabbi Nachman, il dit plusieurs choses que j'ai passées parce que ça demande beaucoup d'explications. Acholat, kol, nikra, ok, bon, chez Boucha, Bala Adam, Shiman, les Dalout, quand une personne se fait fortement humilier en public et qu'il est vraiment remis en humiliation comme ça devant les autres, Zesiman et Dalout, c'est un signe de pauvreté. Donc mieux vaut subir une grande humiliation et rester avec soi parnassa que c'est en général quand on est humilié et Kikaron, c'est une grande capara pour éviter la catastrophe. Michou, Soné Mamon, on l'a déjà dit, celui qui déteste l'argent, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut détester l'argent, mais bon. Mais l'Indien, Otomilma, derrière chez l'herba, on le guidera directement du ciel. Je pense que le mot Soné Mamon, qui déteste l'argent, ça veut dire qu'il ne court pas après, quoi. Pour lui, il a une qualité de vie qui est plus importante que de courir constamment après l'argent. Je préfère le comprendre comme ça, sinon je ne comprends pas. Donc je vais me dire ça. Et il dit comme ça, des fois, il arrive qu'un homme, il perd sa parnassa et qui galère énormément, alors qu'il était très bien. C'est tout simplement, dit Rabbi Nachman, chez les femmes, mitat karet nitralef alaniout, c'est qu'il était karet dans le ciel, retranché, et qu'en contrepartie de laisser dans le peuple d'Israël, au lieu de retrancher son âme du peuple d'Israël, Dieu lui prend sa parnassa en guise de sa neshama. C'est-à-dire, il nous dit ici, quand tu es face à une personne qui est pauvre, ne t'étonne pas de voir une personne qui est méboulbal, c'est-à-dire qui n'est pas bien dans sa peau, le kachikor. C'est pour ça que je conseille vivement aux couples, quand ça ne va pas financièrement, au contraire de se calmer, de faire une bonne équipe, au moins s'il n'y a pas d'oseille. Pourquoi il dit? Parce que méboulbal kachikor. Une personne qui n'a plus d'argent à la maison, son esprit est confus comme celui d'une personne qui est saoule. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand il n'y a pas d'oseille? On s'énerve, et on est méboulbal, et on dit des mots qu'on ne pense pas, et on détruit tous ceux qui nous aiment et qui sont là pour nous soutenir. Résultat des courses, on perd encore plus. Quand il n'y a pas d'oseille, on essaie de sauver au moins une chose, le shalom. Comme vous avez dit, il faut contrôler nos émotions. Contrôler ses émotions. Celui qui arnaque les autres, onaa, foliotani. Onaa, c'est-à-dire il fait des choses qui volent l'esprit de l'autre, qui vont prendre à l'autre des propriétés qui ne lui appartiennent pas. Celui qui agit sur l'émotion. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc, oh ouais, je vais le faire tout de suite. Il court le faire sans prendre date Torah, sans bien réfléchir, bien se poser avant de quelque chose. Il dit, Naasa Baal Hov. Il peut être certain qu'il ne va cesser de s'endetter. Quelqu'un qui réfléchit pas surtout dans cette génération, je le dis souvent, on est dans une génération mieux vaut être ouvrier que patron. C'est vraiment, vraiment pas évident d'être patron dans notre génération. C'est-à-dire l'amtin. Raconter l'histoire du Baal Shem Tov Alav Shalom, qu'un jour un homme est venu le voir. Il lui a dit, ouais, j'ai une super idée, j'ai envie de faire une yeshiva. Le Gaon de Vilna, il lui a dit, non. Je vais faire une yeshiva. Il dit non. Un an plus tard, il vient le voir, il lui dit, vous savez, Rav, j'ai toujours envie de faire ma yeshiva. Hein. Il lui dit, oui. Alors il lui dit, mais un an, je vous ai dit ça, vous avez dit non. Il lui a dit, un an, tu es venu à mon cours, tu étais tellement excité que tu as voulu faire ça. Un an plus tard, tu as eu le temps de réfléchir, c'est que ça vient du Yeshuvadat. Maintenant, il y aura la bracha. Attends, cours pas. Dès qu'il y a un nouveau truc qui se passe chez les francophones, tout le monde court. Réfléchis bien, vois le coût du marché, renseigne-toi bien, vois s'il paye bien, renseigne-toi sur les sociétés. On court. Et à la fin, les impondérants. Je me rappelle, à un moment, il y a eu des bureaux qui se sont ouverts partout en Israël, comme des champignons pour des assurances. Vous vous rappelez les assurances? Les assurances. C'est devenu l'Eldorado du n'importe quoi. Tout le monde a ouvert pour les assurances. Les clients peuvent changer, on appelle. Pas du tout. Ils ont dépensé des prix exorbitants. Il y en a, il a acheté 30 ordinateurs. Attends, achète un d'abord. Vois comment ça marche. Non, 30 d'un coup, il faut que je sois au summum. Il les a revendus 200 shekels. Haval. Tout celui qui vole la parnassa de l'autre est considéré dans le ciel comme si qu'il l'avait assassiné. On n'a pas le droit de voler une parnassa d'une personne.
Asur lignov lo. De prendre un héritage de ses parents est une source de bénédiction pour le mazal, car les parents, quand ils l'ont eu cette chose-là. Alim korval yahlifotam. Ne le vends pas et ne le change pas. Garde-le comme une source de bénédiction. Pourquoi? C'est comme le premier achat que tu as en général, quand tu achètes une première chose dans ta vie, altim koroto. La main, sauf si tu n'as pas le choix. Il vaut vendre ce qu'on a pour régler ses dettes que de garder quelque chose sous prétexte que. Tu vois là? Kadosh Baruch Hu, il va te donner deux. Il n'y a pas de désespoir. Tout marche. Aval, quand tu prends un héritage, garde quelque chose de ça. Pourquoi? C'est comme Rabbi Moshe Ederi à la Vacham, il disait souvent, quand tu as une boutique, par exemple une boutique de fringues, choses comme ça, tout cachère bien sûr, okay? Quand tu ramasses le soir, tu fais le coup de balai, nachon, il dit ne jette pas la poussière, tu la mets de côté, jusqu'au lendemain matin. Parce que cette poussière-là, elle vient des chaussures des clients qui sont rentrés. Il y a du mazal dedans. Ne jette pas ton mazal. Le lendemain, tu jettes la poussière, pas le soir même. C'est une grande ségoula pour garder une bonne parnassa. Pourquoi? Parce que le mazal, c'est un aimant. La lumière apporte la lumière, l'obscurité la lumière. Tu laisses la poussière tout le temps chez toi, tu bouges pas. Tu vois, chez Ezerbib, il a des... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. La kfira amène la pauvreté, dit Rabbi Nachman, Mishu Taev le Mamon ou Nofel Mimbadregato, celui qui ne vit que pour l'argent finira de tomber des niveaux dans lesquels il a pu s'élever. Celui qui est pauvre et qui veut s'en sortir devra s'inquiéter que ceux qui étudient la Torah trouvent à manger. Il doit, si kacha, Mishiwani, Ishtadel et Sapek Mazon les Dorche Hashem. Ceux qui recherchent Hashem, celui qui veut une bonne parnassa, il s'occupera de soutenir ceux qui étudient la Torah. Et je finis pour aujourd'hui. Emouna ou Tov le Parnassa. La Emouna est la chose la plus merveilleuse qui accompagne la Parnassa d'un homme. La Da'at et Hashem, la Vodim HaKadosh Baruch Hu, Zeu Davar Nifla, Beyoter. Top. Après, il y a plein de choses qui dit qui sont très intéressantes. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Hein. Je vous dis franchement, je saute parce que ce sont un petit peu. Je ne sais pas si c'est bien de le dire. Il dit par exemple ici, Kev Naïm, celui qui commence à avoir mal aux yeux, c'est un signe que la pauvreté vient vers lui. Quoi. Mal aux yeux. Ouais. Toi, ça va? T'as mal aux yeux là? Ça va. D'un coup, tout le monde a tel problème? Non, non, c'est bon. On va s'arrêter là. Non, on va finir avec une belle phrase. Parce que j'ai fini avec ça, j'aime pas. Une des plus grandes, donc Emouna, Rabbi Nachman y marque Tzedaka, Mevi Mamash Arbe Arbe Atzlacha. Le desktop de la Parnassa, c'est la Tzedaka. Celui qui donne de l'argent pour faire des kishufim, de la sorcellerie pour nuire aux autres. Sa parnassa dépendra maintenant des nations du monde. Diborav shel tzadik mivi parnassa. La parole d'un vrai tzadik provoque la parnassa chez l'autre. Adzvut mafsid parnassa. Et n'oubliez pas, dit Rabbi Nachman de Breslev, que plus vous serez pauvre et plus vous perdrez d'argent dans ce monde. Car l'un ne va pas sans l'autre. Tout comme l'argent apporte le sourire apporte l'argent. Tu sais, quand tu as gagné beaucoup d'argent, comment t'es? C'est pas comme ça. Moi, j'ai gagné le loto. Mince. Hein? Tu gagnes le loto? Ouais! Il dit comme ça. Il va dire, si tu fais ouais, tu gagnes le loto. Allez des tzedaka, il y a les hava. Et plus tu donneras de tes revenus à la tzedaka, plus Dieu t'élargira ta parnassa au-delà de ce qui t'a été fixé à Rosh Hashanah. Arbe shena mevi et adam l'idée à Niout. Trop dormir provoque de la pauvreté, de ne pas trouver de travail et de ne pas avoir de mazal. Donc il faut se lever. Même s'il y a par exemple quelqu'un qui cherche du travail, lève-toi quand même. Ça provoque de trouver un travail. Tout celui qui s'occupe qu'il y ait de la Torah, que les pauvres puissent manger et ainsi de suite, s'occupe des autres. Zoché carrément les hashirut, on ne parle plus de parnassa, mais c'est une super ségoula pour devenir riche de s'occuper des autres. Voilà. Et voilà, on finit avec ça. Plus un homme honorera sa femme, épanouira sa femme. Plus un homme donnera du kavod à sa femme. Et plus Akadosh Baruch Hu augmentera aussi son mazal par ce mérite-là. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Et comme je le disais, on souhaite un très 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 bon Zivug Hagun Be'ezrat Hashem pour les enfants
de notre ami Yaakov Mordechai, et particulièrement pour son fils Abraham Ben Friha, à qui on souhaite un bon zivoug, et peut-être c'est moi-même qui aurait le mérite de les marier, si Dieu veut. Kol Touv, Shavuot.